Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on continue la série. On est sur la troisième carabine PCP de la semaine. On est sur la T-Rex Bullpup. Alors vous connaissez très bien la T-Rex, elle a eu un énorme succès. Il y a eu la Snowpeak M25, la Snowpeak T-Rex. Et là, on a la Snowpeak T-Rex, mais en Bullpup. L'avantage du Bullpup, et c'est indéniable, c'est qu'on raccourcit complètement la carabine en mettant le système de chargeur à l'arrière ici. Et on obtient une carabine qui fait à peine 79 cm pour un canon de 53 cm. Dans ce cas-là, on a une carabine ultra compacte, mais qui garde des performances pour le tir longue distance. Et c'est très intéressant. Ici, on l'a en calibre 5,5 mm, donc en .22, et elle est aussi disponible en 4,5 mm. On l'a équipée d'une lunette, puisque le pack est conçu comme ça, avec un bipied. Alors ça, c'est mon bipied, bien sûr, évidemment, mais la lunette, c'est exactement la même. Si vous voulez quelque chose de mieux, il y aura les liens Save Life pour les lunettes et pour les bipieds. Mais autrement, le pack de base fait très bien l'affaire, surtout pour du 390 balles, la carabine PCP complète. On connaît la T-Rex, on sait qu'elle est performante, on sait qu'on peut la débrider. Ça, c'est intéressant. Là, je ne le ferai pas, mais il existe le kit qui est fourni avec. Donc, à vous de décider si vous la laissez d'origine. Et si vous avez une licence en catégorie C, vous pouvez la débrider pour atteindre environ, je crois qu'elle doit faire dans les 38-40 joules, un truc comme ça. Ce qui est quand même pas négligeable pour du 5.5. Complètement silencé, ce qui est un avantage non négligeable quand on tire chez soi, dans son jardin, pour être discret. Ici, on va retrouver un chargeur en 5.5. On a un chargeur de 10 coups. Tac. Donc là, on va trouver quelques éléments. Donc le chargeur ici. Hop. L'élément pour pouvoir charger la carabine. Donc ça, c'est du plug and play sur les compresseurs. Évidemment, les compresseurs, je vous mettrai ça aussi en description. Vous avez les compresseurs Vevor et vous avez les compresseurs Onyx sur MaxiProtec. Surtout, n'hésitez pas à passer par les liens et à utiliser les codes de réduction. C'est ça qui soutient la chaîne. D'accord ? C'est comme ça que la chaîne peut fonctionner et peut vivre. Rail Picatinny dessous. Contrairement à ses homologues qui, pour beaucoup en bullpup, n'ont pas de rail Picatinny. Ça, c'est appréciable puisqu'on va pouvoir lui laisser le bipied pour une meilleure stabilité. Rail Picatinny au-dessus. Alors, il est vrai que pour la lunette, on aurait pu mettre des colliers plus bas. Moi, je n'avais que des colliers hauts. Donc, si on prenait des colliers bas, on pourrait venir caler la lunette quasiment à ras du canon et on serait mieux, je pense. On va retrouver une carcasse complètement en polymère de très bonne facture, on va pas se mentir. La plaque de couche derrière signée T-Rex avec le petit liseré vert et la petite remontée ici pour une bonne prise à l'épaulé. Une crosse en trou de pouce, d'accord. C'est bien sûr une carabine pour les droitiers. Quand on ouvre ici, tac, on va retrouver ici un petit single shoot, tac, pour pouvoir mettre des plombs bien plus longs qu'à l'origine. Par exemple, dans un chargeur, on va avoir des plombs beaucoup plus petits. Et encore, quoique ça pourrait passer peut-être, mais non, des fois, il vaut mieux mettre le single shoot pour mettre des plombs très longs. Ici, on a un chargeur en .22 d'une capacité de 10 coups. Le poids de la carabine est de 2,8 kg avec lunette 3,1 kg. C'est quand même plutôt pas mal. C'est une catégorie D, donc 19,9 joules, donc en vente libre à toute personne étant majeure. Après, comme je disais, elle est livrée avec un kit de débridage, donc un port de transfert. Et à partir de là, vous pouvez la débrider et la passer en catégorie C et atteindre des distances, on va pas se mentir, à plus de 100 mètres. Hein, voilà, sans sourciller. Petit cran de sûreté au niveau de la queue de détente. Donc là, je viens bloquer complètement la queue de détente. Je rappuie dans l'autre sens et je viens débloquer. Tac. Le levier est revenu, c'est normal. Je venais de l'armer. Quand on vient refermer, on a un bruit qui fait à peu près ça quand on tire.
Encore une fois, on n'a que le bruit de la sortie de l'air très légère, hein, parce qu'on est en intérieur, donc ça résonne. Mais autrement, c'est pas foufou, hein, franchement. Hein, voilà. Donc avec bipied tout complet, je pense qu'on est sur les 3,4 kg, hein, vraiment, c'est pas dingue. Et pour la prise à l'épaulet, une bullpup, c'est fait pour. Et là, on est parfaitement bien. Déjà la T-Rex standard, mais la bullpup, je ne l'avais jamais eu en main, et surtout en calibre 5,5. C'est celui-là qui intéresse le plus en calibre, surtout quand c'est débridable. On va retrouver ici une petite vis de purge. Tac, ici sur le côté. Là, ici, on a le manomètre devant. Et la vis de purge sur le côté. Et en dessous, on va pouvoir mettre ici l'élément pour venir la charger. Simplement avec le compresseur. Le réservoir fait 150 cc de contenance pour une autonomie annoncée d'environ 40 coups. Donc, ce qui est plutôt correct. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, c'est une carabine que j'aime beaucoup. Elle a un rapport qualité-prix extra. C'est 390 balles en pack pour du PCP. Bah, c'est vrai que ça reste dans la lignée de Snow Peak dans tous les cas, hein, vraiment. Donc, je vous avais fait ce petit top 3 cette semaine. Donc, je vous ai présenté la M18 en second. Et en premier, je vous avais présenté la K2 de chez Onyx. La K2 qui était en 6,35. Alors, évidemment, elle a été... dans son succès, elle n'est plus en stock, elle est en précommande sous 5 jours. Mais alors attention, hein, ça peut arriver beaucoup plus vite. Elle est en stock chez le fournisseur, mais on préfère mettre 5 jours, puisque les gens sinon peuvent être offusqués de ne pas la recevoir en 48 heures. Donc on préfère mettre 3 à 5 jours de délai. On va tirer encore une fois du plomb Jumbo Exact de chez JSB. Toute cette gamme de plomb est disponible également sur Maxi. Donc vraiment, je vous mettrai tout ça en description. Si vous voulez faire un petit panel, je vous mettrai compresseur, tout ça. Il y a des partenaires aussi comme Olight. Hein, n'oubliez pas Oli. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse cette vidéo Oli parce que je ne l'ai pas faite encore. Mais vraiment, voilà, c'est un partenaire sérieux. Et c'est des boissons plutôt sympathiques. Bref, je vous ferai la vidéo complète. Donc on est parti pour le test, on va aller mettre ça dehors, je vais d'abord alimenter la carabine, je vais la gonfler parce que je ne sais pas si elle est chargée à fond. Non, mais pas loin. Et comme ça on va se faire un petit tir, voir la précision et on va tirer dans un vieil écran de télé pour la déconne, ok? Voilà, on se retrouve pour le tir et surtout n'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker la vidéo pour le référencement YouTube, c'est très important, mettre un maximum de commentaires, même si tu n'as pas envie de commenter, tu mets salut, je sais pas, ou... hasta luego. C'est comme tu veux, ok? Vraiment, tu fais comme tu veux. Mais tu mets un putain de commentaire pour ce putain d'algorithme. J'ai dit 2 fois putain. C'est pas bien, faut pas être vulgaire dans la vie. Ok? Voilà, sois sage. On va tirer. Nous voici donc à l'extérieur pour ce petit test sur cette bullpup en 5.5, la T-Rex Snow Peak. Alors il y a des choses qu'il faudrait savoir, puisque on me dit plusieurs fois en message, en email, mais pourquoi tu sors autant de joules avec tes carabines? Ça, je pourrais répondre qu'en email. Je peux pas en vidéo, je peux pas le dire parce que c'est comme ça. Voilà, bref. Donc oui, elles sortent au-dessus de 20 joules parce qu'elles sortent au-dessus de 20 joules. Ça, j'y peux pas grand-chose, ok. Donc certaines carabines, ça pourrait être corrigé, d'autres non. Voilà. Pourtant, elles sont vendues en 19,9. Donc pour ça, vous êtes dans les règles. Hein. Le fournisseur, le fabricant produit les carabines pour du 19,9, si elles sortent plus, à partir de là, c'est pas notre problème. Ok, cible, 25 mètres. Et on va faire un petit peu de précision avec le petit chargeur de 10 coups. Et ensuite, pour le fun, si tu restes jusqu'au bout, que tu es gentil, que tu as mis un like et un petit commentaire, on commence à déglinguer une télé. Avec plusieurs types de plomb. J'ai par exemple du H&N ici, Barracuda Extreme, Barracuda, tu connais? Et des Jumbo Monster en 1,64 g, donc des bons trucs bien lourds, et des slugs de chez Zan. Ok, donc ça sera pour la fin de vidéo. Reste accroché, reste présent, stay there, please. Voilà. Donc tu peux toujours entendre mes 2 louveteaux là complètement ravagés. Qui mettent un petit bazar là, mais ça va encore, ils sont plutôt coolos là. Donc allez, on est parti. Là-bas ça enregistre, moi je suis pas trop mal. Allez, let's go. Centre cible. Là, il faut peut-être se mettre en face du chrony si je veux les valeurs.
203 mètres secondes. Donc 203 mètres secondes, on a 24 joules 210. Alors ceux qui me diront pour 2 nuisibles ça suffit et tout, largement. « 203 mètres,10. Normalement c'est régulé, il n'y a aucun souci. Ça doit rester constant. Et c'est un seul trou pour les premiers projectiles. Hein. Alors à moins que je bouge, je ne sais pas où ça pourra aller ailleurs, hein, parce que c'est compliqué. Là on a un seul trou hein, pour les 4 ou 5 plombs que je viens de balancer. C'est vraiment un loisir terrible, hein. Ça détend, c'est plaisant, il n'y a pas de danger, il fait beau. Ça en petit barbecue avec les amis, une petite compétition de tir là entre amis sur des petites cibles qui bougent, basculantes. Tu peux avoir plein de choses, tu peux faire du plinking aussi, hein. Tu n'es pas obligé de faire du point. Hein. Et attention, je le rappelle, ceci n'est pas une arme de défense, en aucun cas, c'est une arme de loisir. Je peux pas faire mieux là, hein. Ça va être compliqué de faire mieux. Hein. Ouais, bon. Là vous en êtes témoin, hein. Je peux pas faire mieux, c'est compliqué. J'ai fini le chargeur, donc ça nous fait 10 plombs dans le même trou. Voilà, ce sera le titre de la vidéo. 10 plombs dans le même trou, à 25 mètres. Voilà, c'est extraordinaire, non? Enfin, extraordinaire, je sais pas. Après, les valeurs, j'ai toujours tourné entre 203 et 205 mètres. Donc 203 mètres, ça nous fait 24 joules 21. Et 205 mètres, ça nous fait 24 joules 690. Je vais regarder le réservoir. Bien sûr, je vais la mettre en sûreté. On a fait un chargeur, on peut en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc 50 coups. 50 coups avec cette puissance-là, ce qui est extraordinaire. Il faut se rendre compte qu'avec 24 joules, tu vas chercher 70 mètres. Voilà, il faut vraiment pas se dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible, tu peux aller chercher 70 mètres. Donc ce qu'on va faire, on va virer le chargeur, on va passer en single shoot. Et on va mettre le téléviseur là-bas et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ce qu'on va faire, on va commencer par un JSB exact, comme on tirait à l'instant. On va tirer en haut à gauche, enfin en haut à gauche, dans la gauche de l'écran. On va voir un petit peu ce que ça lui fait. Bon, je pense que ça passera pas, hein. Faut bien penser que j'ai déjà tiré à la 22 sur des télés. Alors, tiens, la question bête. Si un jour je me fais tirer dessus, est-ce que je peux me cacher derrière ma télé? Alors avec du 22, oui, parce que j'ai jamais percé une télé avec du 22. Surtout les écrans plats d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas, ils sont super plats, mais alors ils bougent pas. Hein. Donc j'ai tiré en haut à gauche légèrement. Vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. On va enlever le cran de sûreté. Ok, ça marche. Donc, tac. Là, on va se prendre. J'ai envie d'essayer les barracudas après à la fin. Tu sais, je me dis que ceux-là ils doivent attends, le poids des plombs. Je vais regarder la vitesse à laquelle il sort. Combien il pèse ceux-là? 1,64 g, c'est énorme, on se rend pas compte. Hein. 1,64 g, c'est fou. Hein. 1,645 g. Là, s'il me sort une vitesse de fou, ça va être compliqué. Hein. On va passer forcément moins vite et on va faire forcément moins de bruit. Donc je vais le tirer en plein milieu, bon, pas milieu, mais un peu en bas à gauche, tiens. Alors on voit déjà que l'impact est beaucoup plus fort. On est passé à 178,4, ce qui est tout à fait normal. On a un plomb plus lourd. On a quand même 26 joules. Mais merde. Là, tu vois, je pensais qu'en alourdissant on perdrait. Eh ben non. Ok. On va prendre les barracudas. Alors ceux-là, ils sont censés être expansifs, donc excellent pour le nuisible, et ils pèsent 1,20 g. Donc on va mettre 1,20 g.
Oui, Mika, la formule pour calculer, c'est 2 fois 2 Bézo, Bzx. Ouais, je m'en fous, en fait, j'ai une application. Waouh, ils ont une tête, les plombs. Tu vois, on dirait un tournevis cruciforme au bout. Je te jure. Regarde. Non, je sais pas si tu verras, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut être détendu comme ça. Alors là, je vais essayer de le mettre en plein milieu. En tout cas, viser le plein milieu, parce que comme c'est des plombs différents, on a une trajectoire différente. Alors, on voit que lui, il a fait encore un plus gros pet et il est passé à 204.3. Donc 204.3 pour celui-ci. 25 joules. Ah, ça se tient, hein. C'est quand même fou. Hein. Ok. Et là, on va prendre un petit slug ZAN. Parce que les slugs, ils sont censés, normalement, sur la photo, devenir des pièces de monnaie quand ils s'écrasent. Donc on va bien voir, en fait, tout simplement. Et on ira voir les dégâts après, directement à la cible, avant de faire la petite conclusion. Alors dis-moi si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker. Bien sûr, tu auras tous les liens en description. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça me fait plaisir. Alors le petit slug ZAN, on va le tirer un petit peu plus sur la droite. 180 mètres secondes. Et il pèse combien déjà? Merde, j'ai pas vu. Il pèse 180 mètres secondes. Il pèse 1,50 g. Hein, vache. 1,50 g. C'est 180 mètres secondes. On est à 24 joules 300. Et vraiment, ça reste plus que correct. Vraiment plus que correct. Moi, j'ai envie de vous dire... Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pour ça que la vidéo dure un peu de temps, mais c'est, Mika, est-ce que les slugs ZAN, comme ça, qui sont assez longs quand même, qui sont réputés être assez longs, rentrent dans le petit barillet? Parce que oui, si tu n'as pas envie d'utiliser le single shoot et que tu vas absolument utiliser que le chargeur, on peut se poser la question. Donc on va en mettre deux. Tac. Et on va voir si on peut mettre du slug. Et les slugs rentrent parfaitement. Donc vraiment, aucun souci pour ça. Donc là, on va fermer, on va se les tirer. On va les retirer sur la gauche. Tac. Quel plaisir de faire des vidéos comme ça. Allez, je vais essayer de tirer à peu près au même endroit où je vais tirer pour l'autre. Ok. Là, lui, il a rebondi, lui, 177 mètres secondes. On a 23 joules 497. Donc c'est très correct. Ce qu'on fait, enfin ce que je vais faire, parce que vous faites rien, vous regardez la vidéo et vous la likez. Je la mets en sécurité et on va aller voir les dégâts là-bas. Okay. Donc, oui, tu vois ma grosse gueule. Alors là, c'était le plomb standard. Là, ici, on a fait un peu plus de dégâts. Ici, c'est le plus lourd, donc celui qui a fait le plus d'éclat là. On peut le voir hein, comme ça, là, tac. Tout le tour, comme ça, tac. Et là, c'est les slugs. Et donc, du coup, les slugs, ils ont tendance à s'écraser. Alors, à ce qui paraît, on va voir tout de suite s'ils s'écrasent vraiment. Si j'arrive à le retirer. À mon avis, ça n'a pas été évident. Parce que moi, j'ai retrouvé celui-ci à côté. Donc, ça champignonne vraiment bien. Regarde ça. T'as vu un peu? Il champignonne de fou. C'est vachement bien, en fait. Ah ouais, un trou, 10 plombs. Bam. Bon alors Mika, la conclusion. Eh ben, elle déroge pas à la règle, hein, la bullpup. Hein. Que ce soit la standard ou la bullpup, comme ça, regardez-moi le format compact qu'il y a. Elle est extrêmement précise. Elle tape très bien. On sort des bonnes puissances. Je vous dis, si vous voulez la réponse pourquoi elles sont un petit peu plus véloces, vous m'envoyez un mail. Voilà, parce que sinon on va me dire oui mais tu mens sur tes mesures et tout. Ben non, pas du tout. C'est les vraies mesures. Mais c'est bien, tant mieux. Bien sûr, elle est fournie avec un kit de débridage, comme je dis, donc tu peux évoluer, monter à 35-40 joules. Ça fera pas les mêmes dégâts, ça fera pas le même bruit. Attention, il faudra mettre du plomb plus lourd pour avoir une bonne stabilité sur la distance voulue. Voilà, j'ai fait le tour, donc je vous mets tout ça en description vraiment. Pour le prix 390 balles, je crois. Bah, je ne vais pas dire que c'est donné, parce qu'il y en a toujours qui diront que c'est cher.
Mais je trouve que pour du PCP, rappelez-vous, il y a quelques années, c'était inaccessible. J'ai une carabine PCP, avant que les marques chinoises ou turques arrivent sur le marché français ou européen, c'était 700-800 balles la carabine. C'était hors de portée de la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, tu peux te permettre, en plus tu as le 3 fois sur Maxi, tu peux te permettre d'investir en tout cas dans quelque chose qui va durer dans le temps et en plus qui va pouvoir évoluer. Ok? Donc merci à vous, un maximum de likes, un maximum de partage. Je vous remercie, à plus, tchuss.